Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un environnement de développement PHP. Et pour ça, donc, nous avons besoin d'un serveur web. En général, donc, on va installer une distribution comme XAMPP, LAMP, WAMP, MAMP, etc. Alors, tous, ils ont le même acronyme AMP. Et A, c'est Apache, M, c'est MySQL ou MariaDB, et P, c'est PHP. Le X qu'on a ici, c'est multiplateforme. Donc, si on installe WAMP, ça veut dire c'est uniquement pour Windows. MAMP, c'est uniquement pour Macintosh. Et LAMP, c'est uniquement pour Linux. Donc, nous ici, nous avons avec XAMPP, nous avons les trois distributions pour les trois plateformes. Alors, pour commencer, donc, il faut télécharger XAMPP pour votre système d'exploitation. Donc pour moi, c'est XAMPP et donc je l'ai déjà fait, donc je l'ai déjà téléchargé. C'est très simple, donc et après on exécute suivant, suivant, suivant et puis terminé. Après ça, donc quand vous l'aurez installé, en général, il va être installé directement. Il faut l'installer dans le disque dur racine. Pour moi, c'est installé dans C. Et donc XAMPP, il nous installe un programme qui s'appelle XAMPP Control Panel. Ce programme, il va nous permettre de démarrer et d'arrêter les services. Alors, première remarque, même si on a Apache, MariaDB et PHP, Perl, Apache c'est un serveur web, MariaDB c'est un serveur de base de données, SGBD, relationnel. PHP c'est un moteur de script, un interpréteur de script et Perl aussi c'est un interpréteur de script. Alors moi j'ai pas, mais derrière, donc avec Xampp, on peut installer FileZilla, Mercury, Tomcat. FileZilla c'est un serveur FTP, Mercury un serveur SMTP et Tomcat c'est un serveur web pour le développement en Java. Nous, on veut développer en PHP, donc on a besoin que de Apache et de MySQL. Et pendant le processus d'installation, j'ai installé uniquement Apache et MySQL. Et tout simplement, donc on vient, donc quand on exécute le control panel, et bien on va faire start. Alors la plupart du temps ça marche, mais des fois ça peut ne pas marcher vu que s'il y a d'autres programmes qui écoutent sur le port. Donc on voit très bien ici que Apache utilise à la fois le port 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS. Et puis MySQL 3306. Donc s'il y a un autre programme qui utilise ces ports, ça ne va pas démarrer. Alors les deuxièmes ici, donc vous avez les boutons à droite ici, admin. Là, ça permet d'accéder tout simplement à une page donc qu'ils appellent admin. Il n'y a rien de spécial ici. Sinon, donc je vous conseille donc pour aller voir peut-être le how-to guides. Donc on peut voir ça. En fonction de donc PHP et Apache, Apache est installé, configuré pour utiliser PHP, l'interpréteur PHP. Et donc si on clique là, on va voir quelle est la version de PHP qui est installée et puis plein d'informations relatives à PHP. Aussi, on peut voir quel est le fichier de configuration de PHP. Comme ça, si on veut faire des modifications au niveau de la configuration, on peut y aller directement. Alors, je reviens au contrôle panel. Après, donc pour MySQL, on a ici admin. Ça nous en renvoie aussi ici à un. Donc, on verra qu'il s'agit d'un alias ici, d'un répertoire virtuel. Et donc ici, ça c'est une vraie application qui permet de gérer une base de données MySQL. Alors PHPMyAdmin est souvent proposé par les hébergeurs web pour pouvoir accéder au SGPD, ajouter des bases de données, les modifier, gérer les utilisateurs qui ont, et avec les rôles euh, pour accéder aux bases de données, etc. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc ça, c'est au niveau de pour accéder directement aux applications. Si je reviens vers Apache, donc on a ici config, ça nous permet d'aller vers la configuration de Apache. Et donc ici, configuration, donc si je clique là, ça va m'ouvrir le fichier principal de configuration de Apache qui s'appelle httpd.conf. Et donc ce fichier httpd.conf, c'est un fichier texte et où il faut vraiment aller donc de temps en temps pour faire des configurations. Et donc il est rempli de ce qu'on appelle des directives. Donc je vais revenir dans une prochaine vidéo sur vraiment les directives
principales importantes à connaître par rapport à la configuration de Apache. Alors, on voit très bien que ici, le chemin vers ce fichier httpd.conf, c'est example, Apache, le dossier conf, et puis httpd.conf. On peut aussi voir tout en bas de ce fichier qu'on a des directives qui s'appellent include. Et donc include ici, ça peut inclure des fichiers. Donc pour la plupart, ils se trouvent dans le sous-dossier de conf qui s'appelle extra. Si j'ouvre ici, donc on peut aller voir qu'il y a toute une panoplie de fichiers qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Et donc la configuration de Apache au centre, on a HTTPD, mais on a plusieurs autres fichiers satellites qu'on va pouvoir intégrer à l'aide des directives include. Et donc, parmi ces fichiers de configuration, il y a le fichier de configuration d'exemple qui est aussi un fichier qu'on va trouver quelque part ici. C'est exactement celui-ci. Et ça se trouve, donc je peux aller l'ouvrir ici dans Extra et c'est celui-ci. Alors, donc voilà pour la configuration de Apache. Pour la configuration de PHP, alors de PHP, c'est php.ini et ça va avec Apache. Donc PHP, ça va avec Apache. PHP, c'est un interpréteur et donc il ne peut rien faire au niveau du web si vous ne passez pas à travers Apache pour y accéder. Par contre, la configuration de MySQL, il est à part. Et donc, c'est très rare qu'on va avoir besoin d'aller vers la configuration de ce fichier, mais la configuration s'appelle my.ini. Et my, c'est la fille de celui qui a créé MySQL. Et bien sûr, donc nous avons installé ici MariaDB, si vous vous souvenez. Et MariaDB, c'est le même créateur de MySQL qui a eu entre-temps une deuxième fille, il l'a appelée Maria, et donc il nous a créé une deuxième version vraiment open source de MySQL, qui est MariaDB, parce que MySQL maintenant est propriété de Oracle. Alors maintenant, après, donc au niveau, donc si jamais il y a des problèmes, on peut aller aussi voir les logs. Et donc pour Apache, donc on a deux fichiers log importants, access et error. Alors access, il est très important parce que des fois, donc on peut faire ça par exemple pour des traitements big data. C'est un fichier de texte qui contient des lignes. Alors, je disais, c'est un fichier de texte qui contient des lignes qui sont bien structurées et qu'on peut, à l'aide de plein de programmes d'intégration, aller lire le contenu et faire des statistiques sur l'accès, les différents accès, les erreurs, enfin, surtout là, c'est au niveau des accès, mais si on va vers les erreurs, et donc là, si jamais il y a des erreurs, donc on peut aller voir les différentes erreurs qui se sont produites et quelle est donc ici, voilà, donc c'est un endroit auquel on va pouvoir y aller quand il y a des problèmes. Et puis pour Xampp Control Panel, on peut le configurer. Comme vous voyez, moi j'accède à ça à l'aide de Visual Studio Code parce que j'ai configuré ça ici. Par défaut, ici vous avez Notepad et c'est pas très joli. Vous n'avez pas la coloration syntaxique, etc. Et donc moi j'ai mis ici le chemin vers le. J'ai tout simplement changé ici et mis le chemin de comment il s'appelle, Visual Studio Code. Et donc on peut aller configurer certaines choses, par exemple ici les ports. Si on veut configurer le port de Apache, donc je peux lui dire, allez, je veux faire écouter Apache sur le port 8080, je fais save et donc je fais stop et je fais start et on va voir qu'il ne va pas obéir. Donc ici, il ne m'a pas changé ça. Si je veux changer ça, il faut vraiment aller faire ça manuellement dans le fichier de configuration. Et donc dans le fichier de configuration d'Apache, ça se trouve ici. Et donc il faut aller vers la directive listen. Alors listen. Et donc on va y aller. Voilà. Donc là, je lui ai dit 80-80, CTRL S, je reviens, je stop et je start. Indépendamment de ce qu'il y a ici, là, il va obéir. Et là, j'ai changé. Donc comme je peux, donc on verra ça après. Je peux alors, qu'est-ce que. Donc, je peux le faire écouter mon serveur sur des ports différents. Et donc là, il va écouter sur 80 et sur 80-80, etc. Et ça, c'est des choses qui sont très utiles des fois quand votre programme ne veut pas démarrer. C'est qu'il y a déjà un autre programme qui écoute sur ce port
Et il faut absolument, alors vous avez le choix, soit vous allez arrêter le programme qui est sur l'autre port, soit vous allez modifier le port de Apache. Et c'est aussi simple que ça. Et pour y accéder ici, donc si vous modifiez le port, eh bien il faut absolument mettre le port. Tout à l'heure, le port par défaut c'est 80. Si vous mettez ici 80, et là, il va l'enlever automatiquement parce que c'est le port par défaut. La même chose pour HTTPS localhost 2.443. Ça, c'est le port par défaut de HTTPS. Il va l'enlever. Alors, il n'est pas parti. Donc, HTTPS localhost 2.443. Voilà, et donc là je suis sur HTTPS et là il a enlevé le port. Et donc j'aurais pu aussi modifier le port pour HTTPS, mais en général on va le garder, sauf s'il y a problème. Et voilà, donc alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir très rapidement par rapport à ça? Alors si jamais il y a des problèmes, alors j'annule, c'est des problèmes de port. Et la question qu'on va se poser, quel est le programme qui est en train d'écouter, qui nous dérange, qui ne veut pas laisser notre Apache démarrer? Et bien pour ça, on exécute une commande. On peut l'exécuter en ligne de commande, elle s'appelle netstate. Netstate-an. Et donc vous exécutez ça. Alors ça, c'est une commande qui vous permet d'avoir une vue générale sur le réseau, sur la pile TCP/IP. Et donc on va voir le protocole TCP et le protocole UDP. Et donc c'est au niveau transport de TCP/IP. Et puis on va voir les ports qui sont déjà utilisés. Et donc on va trouver ici 80 et on va trouver 80 et 80. Si je reviens vers ma configuration de Apache ici, j'ai lui fait ça. Je peux lui dire 127.0.0.1, 2 points. Et là, je lui dis d'écouter uniquement sur l'adresse 127.0.0.1 sur le port 8080. Par contre, sur le port 80, il va écouter sur toutes les interfaces que j'ai au niveau de ma machine ou de mon serveur. Et donc, dans toutes les machines, bien sûr, vous avez 127.0.0.1. Et cette adresse, c'est une adresse de loopback, une adresse locale. Et par contre, alors, donc si j'essaye maintenant où je vais tester ça ici, donc bien sûr, il faudrait que je redémarre Apache. Je stoppe et je start. Et bien sûr, on va voir 80 et 80-80. Mais ici, le port 80-80, ça c'est le port. Et l'adresse IP, c'est 127.0.0.1. Et donc, si je reviens ici, on va voir que au niveau local, donc on a 80. Mais là, le 000, ça veut dire n'importe quelle adresse. Et donc, par contre, si je vais vers 127.0.0.1, on va trouver le port 80-80. Et donc, si je veux accéder à ce port, sur ce port, donc ici, je vais mettre contrôle. Donc là, sur http localhost 2. Alors, bien sûr, si je mets localhost, là, il va y accéder, 80-80. Mais si je mets l'adresse, par exemple, de machine, ipconfig, pour récupérer l'adresse de machine, 105. Donc je mets 192.168.1.1.115, je pense. 2.80.80, là il va pas accéder. Et donc là, il essaie, et donc il ne va pas trouver de serveur qui écoute sur ce port. Donc je remets netstate. Donc on a dit ici, il faut absolument, pour accéder sur le port 8080, il faut mettre l'adresse localhost. Par contre, si je mets ici 80, là il va accéder. Là, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, si mon adresse est bonne, alors je ne sais plus. L'adresse, c'est 105, c'est pas 115. 105. Et donc, il faut me croire sur parole pour le port 80-80, ça ne va pas marcher. 80-80, ça ne va pas marcher. Voilà, donc ça ne va pas marcher. Il ne trouve pas de serveur, de programme réseau qui écoute sur ce port. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, alors, au lieu d'écrire netstate, comme on vient de faire ici, ben, on vous propose une interface graphique pour vous montrer tout ça. Donc ici, on voit le port 80.
Si je fais ici stop, on va voir que le port 80 et le port 80-80 et le port 443, ils ont été arrêtés. Si je fais un start, on va voir en vert que ça va s'allumer en vert. Et donc new socket. Si je fais stop ici, on va voir, etc. Donc voilà, c'est très agréable, mais en plus, vous avez ici un truc, ici, ça vous affiche quel est le programme responsable. Et donc, si jamais ça ne veut pas démarrer, et il faudrait qu'on arrête le programme. Par exemple, là, il y a déjà un programme qui écoute sur 80 et moi, je veux démarrer et ce programme ne me laisse pas démarrer. Quel est ce programme? Eh bien, je viens ici. Pour Apache, bien sûr, c'est HTTPD. Si c'était, je sais pas moi, Oracle ou autre programme, et donc on va trouver au moins une indication sur où se trouve ce programme, quel est le nom de ce programme. Donc voilà pour ça. Après, donc alors net state, le reste, il n'y a rien d'intéressant. Shell, ça vous lance juste terminal. Explorer, ça vous envoie vers le dossier et donc de XAMPP. Et donc par défaut, c'est dans c2.xampp. Et donc notre Apache, le voici. Et puis pour notre MySQL, le voici. Et puis PHP, le voici au niveau. Donc à chaque fois, je veux configurer PHP, c'est ici, c'est php.ini. php.ini. Je veux configurer Apache, c'est ici. Et donc c'est conf, c'est httpd.conf, c'est ici. Et je veux configurer, je sais pas, MySQL, c'est my.ini. Et donc il faut venir, alors c'est où? Je suis dans MySQL, ça doit être probablement dans bin. Et donc j'y vais, my.ini. Voilà. Donc voilà, alors dans la prochaine vidéo, je vais m'intéresser surtout aux aspects très importants au niveau de la configuration Apache, parce qu'il y a des choses que quelqu'un qui veut commencer à développer, il ne va pas comprendre facilement, aisément. Et donc je vais essayer de vous faciliter un peu les choses. Donc quand on écrit par exemple localhost, là ça nous emmène vers dashboard. Si je fais ici php my admin, eh bien, ça m'envoie vers php.myadmin. Donc ici, bon, ça m'envoie ça. C'est parce que MySQL n'est pas démarré. Donc je reviens et là, ça démarre et ça me donne ça. Mais php.myadmin, c'est quoi? C'est un dossier. Ça se trouve où? Qui est-ce qui a le droit d'accéder? Et si je fais ici 192.168.1.105, on va voir qu'il ne va pas pouvoir y accéder ici. Mais il m'a trahi. Et donc, on va voir dans cette vidéo pourquoi il nous a permis d'accéder au niveau de cette adresse. Parce qu'en général, par défaut, donc il nous laisse accéder par défaut uniquement au niveau de l'adresse locale. Mais on peut bien sûr modifier comme c'est déjà fait ici au niveau de ça. Donc voilà. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo et merci beaucoup.